Vous êtes devant le jury de votre concours. L'atmosphère est tendue, les regards fixés sur vous. Soudain, l'un des examinateurs brise le silence en vous posant une question inattendue, presque déstabilisante. Comment réagiriez-vous si l'un de vos agents venait à se plaindre en disant que les femmes ont trop d'avantages, notamment avec le congé menstruel ? Derrière cette question se cache un sujet brûlant d'actualité, le congé menstruel mis en place récemment par plusieurs collectivités territoriales. Mais pourquoi cette mesure fait-elle autant débat? Pourquoi risque-t-elle fortement d'être abordée lors des concours de la fonction publique? Que ce soit en culture générale, en note de synthèse ou à l'oral. Tout d'abord, qu'est-ce que le congé menstruel exactement? C'est un congé spécifique permettant aux femmes de s'absenter pendant leur menstruation lorsque celles-ci gèrent des douleurs ou des gènes importants. L'objectif principal est de reconnaître une réalité physiologique longtemps ignorée et d'améliorer le bien-être et l'efficacité au travail. Pour les collectivités territoriales, cette mesure a plusieurs avantages clés. Elle contribue à réduire l'absentéisme lié à des arrêts maladie récurrents, améliorer le climat social au sein des équipes et permet de valoriser une politique RH innovante, attentive à la santé de ses agents. C'est aussi un sujet stratégique à maîtriser pour votre concours. En culture générale, il montre votre compréhension des problématiques sociétales contemporaines liées à l'égalité femmes-hommes et à la santé au travail. Dans une note de synthèse, vous pourriez devoir analyser des débats récents autour de la politique sociale novatrice. À l'oral enfin, ce sujet permet de démontrer votre capacité à gérer des conflits potentiels et à faire preuve d'empathie et à promouvoir les valeurs modernes et inclusives. Face à la question initiale posée par le jury, voici une réponse structurée que vous pourriez apporter en tant que futur responsable d'équipe. Je commencerai par écouter attentivement les préoccupations de mon collaborateur, car il est essentiel qu'il puisse exprimer son ressenti. Ensuite, je lui expliquerai que les congés menstruels n'est pas un avantage injuste, mais une mesure adaptée à un besoin réel de santé. Je soulignerai que l'égalité ne signifie pas de traiter tout le monde exactement de la même manière, mais d'adapter les conditions de travail pour permettre à chacun d'être au mieux de ses capacités. Enfin, j'insisterai sur le fait que cette politique, loin d'affaiblir l'équipe, renforce au contraire son efficacité en favorisant un environnement de travail plus sain, plus respectueux et donc plus performant. En résumé, le congé menstruel n'est pas seulement un sujet à connaître pour réussir votre concours, c'est aussi une excellente opportunité de démontrer votre ouverture d'esprit, votre compréhension des enjeux contemporains tels que l'égalité homme-femme et votre aptitude à gérer une équipe, notamment en matière de résolution de conflits. Le jury évaluera particulièrement vos capacités à incarner des valeurs dans la fonction publique tout en adoptant un management éclairé et efficace face aux problématiques actuelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne préparation à tous et gardez toujours à l'esprit que votre capacité à écouter, comprendre et agir fera toute la différence devant le jury.